Nous voulons t'écouter encore ce matin. Merci pour cette grâce, Seigneur. Nous disposons nos cœurs. Parle, comme a dit Samuel, car ton serviteur écoute. Amen. Voilà. Nous continuons toujours avec la nudité, deuxième mauvaise influence de la famille. Et nous en sommes arrivés donc aussi aux effets, aux conséquences de la nudité. Et précisément, nous sommes en train de voir une autre signification de la nudité que le Seigneur nous montre, c'est la sécheresse. Et nous sommes partis donc dans Ésaïe chapitre 19, je crois le verset 7. Et là, on nous parle de ce qui suit. Ce n'est que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Et donc, nous comprenons que quand Dieu parle de la nudité, il parle aussi de la sécheresse. Et nous faisons donc le lien. L'explication spirituelle, c'est quoi? C'est que quand une personne pêche, cette personne attire la honte, la malédiction. Et dans cette malédiction, il y a la sécheresse. Parce que dans la Bible, quand vous allez voir, quand Dieu libérait des malédictions à cause de la rébellion, à cause du péché dans Israël, il y avait aussi la sécheresse. Dans les jugements de Dieu, dans les malédictions, dans les châtiments de Dieu sur le peuple de Dieu, il y avait la famine, il y avait la sécheresse, il y avait aussi l'épée ou la guerre. Alléluia. Et donc, c'est cela que nous comprenons, sans cela que nous comprenons que le péché, la révolte contre Dieu, la désobéissance à Dieu apporte la sécheresse. Et il y a plusieurs types de sécheresse. Mais celle que Dieu nous enseigne de la Bible, c'est le désert. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et depuis hier aussi, nous sommes en train de voir aussi que le signe qu'une personne est dans la sécheresse, c'est lorsque cette personne ne produit rien. Si une personne ne produit rien, alors c'est le signe de la sécheresse. Quand une personne ne produit rien, c'est le signe de la sécheresse. Dieu nous a créés, Dieu nous a placés sur cette terre pour produire quelque chose. Et c'est ce que nous sommes en train de lire depuis hier dans la soirée, dans Hébreux chapitre 6, versets 7 à 8. Et déjà en amont, nous voyons que Dieu rappelle que si une personne a goûté le don céleste, il a expérimenté les choses de l'Esprit de Dieu. Et qu'une fois que cette personne tombe encore dans le péché, c'est encore désobéi, il n'y aura plus de pardon en ce moment-là. Parce que la personne a goûté le don céleste, les choses de Dieu, mais repart encore dans la vie de péché. Alors Dieu dit, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire pour une telle personne qui a déjà écouté la vérité, qui a déjà vécu les dons spirituels, les choses de Dieu, mais qui retombe encore. Ce pourquoi la personne était sauvée a vu la main de Dieu, la personne renie encore cela. S'il n'y aura plus de pardon à ce moment-là, ça sera compliqué pour cette personne. Et c'est pourquoi Dieu, en parlant ainsi, il donne comme une parabole. C'est ce que nous lisons donc dans Hébreux chapitre 6, versets 7 à 8. Il est écrit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Donc voilà la parabole que Dieu va donner en ce moment-là. Voilà ce qu'il explique. Mais nous savons qu'en ce moment-là, la terre dont on parle, c'est une image. Parce que l'homme est tiré de la terre. Donc la terre là aussi, qui ne produit pas, alors que Dieu libère la pluie. La terre qui ne produit pas quelque chose d'utile pour ce pourquoi elle a reçu la pluie. Alors cette terre-là ne servira plus à rien. C'est-à-dire, quand Dieu nous donne la parole, c'est pour produire quelque chose, parce que la pluie spirituelle, c'est la parole de Dieu. Nous avons déjà rappelé dans Isaïe chapitre 55, verset 10 à 11, Dieu l'a dit, que comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, donné du pain à ceux qui mangent, et aussi la semence au semeur, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient pas à moi sans avoir exécuté et accompli ma volonté et mes desseins. Donc la parole de Dieu, c'est une pluie. Quand tu viens à l'église pour écouter la parole, cette parole a pour but de t'arroser, afin que toi tu produises quelque chose de bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, si tu produis quelque chose de bien, c'est ce que nous avons vu hier, si tu produis quelque chose de bien, or nous savons que ce qui est bien envers Dieu, c'est la richesse de Dieu. Alléluia. Il y a une richesse sur la terre, il y a des richesses dans ce monde, mais ce qui plaît au Seigneur, nous devons produire la richesse de Dieu.
Et comme la Bible nous montre par exemple que Dieu est riche en bonté, si tu produis la bonté, tu es en train de produire la richesse de Dieu. Dieu sera content de toi. Dieu portera une grâce sur toi. Dieu depuis les cieux là-bas, il se réjouira pour toi. Parce que tu produis la richesse de Dieu. Tu produis la richesse céleste. Tu produis la richesse qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Tu produis la richesse qu'on ne peut pas avoir avec les billets de banque. Que les riches de ce monde, les grands de ce monde ne peuvent pas avoir par leur richesse terrestre. Chers frères et sœurs, Dieu nous attend donc à produire la richesse de Dieu. C'est là où nous avons la miséricorde, nous avons la bonté, nous avons la compassion, nous avons la justice, nous avons la droiture, nous avons la fidélité, nous avons les fruits de l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La richesse de Dieu, les choses qui sont bonnes envers Dieu, la patience, l'amour, la paix, l'humilité. Je vous assure, frères et sœurs, Dieu nous attend là, la maîtrise de soi. Même si on t'insulte comment, sois calme. Quand on t'insulte là, c'est sur la chair seulement. Mais toi, au-delà de la chair, tu vis dans la foi, c'est-à-dire tu es fils de Dieu, tu es spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous devons dépasser donc la dimension de vivre pour notre Dieu. Un temps nous étions charnels, on voyait tout dans la chair, mais maintenant que nous marchons avec Dieu, puisque Dieu est esprit, la relation avec Dieu doit être une relation spirituelle. Dieu est esprit, même l'adoration. La Bible déclare que Dieu cherche des vrais adorateurs. Cela veut dire qu'il y en a des faux. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux adorateurs. Des gens qui viennent de la chair, des gens qui viennent avec les choses du monde, qui s'habillent comme des mondains. Comment quelqu'un peut adorer le Seigneur en ayant les parties à découvert, en collant, en habit serré? Comment? Et il prétend dire que non, Dieu voit seulement le cœur. Non! Dieu voit tout. Alléluia. Oui, que ce soit notre homme intérieur, que ce soit notre homme extérieur, tout est important dès lors que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Donc même ton corps est très important. Dieu peut utiliser ta main pour bénir. Dieu peut utiliser ta bouche pour bénir, pour faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Donc même ton corps, ta vie, extérieurement parlant, devient très important. Ça devient un canal, ça devient un instrument que Dieu va utiliser pour la bénédiction de l'Éternel envers les autres. C'est ce que nous avons expliqué hier, que lorsque tu fais quelque chose de Dieu, de bon, c'est Dieu que tu es en train de représenter. Tu es un ambassadeur. Les gens connaîtront Dieu par toi. Quand tu pratiques l'amour, ceux qui n'avaient pas l'amour, ils vont découvrir que Dieu est amour, qu'il y a aussi l'amour sur cette terre. Et ils vont apprendre cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un membre du royaume à manifester ou à produire l'amour. Et donc, Dieu nous parle tout le temps, il nous parle par sa parole, il nous parle par son esprit, il nous arrose, il nous abreuve de la pluie pour que nous puissions produire du fruit digne devant le Seigneur. Nous devons en arriver donc à produire la vie de Christ en nous. Nous devons en arriver à avoir le fruit de la vie de Jésus en nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la parole de Dieu nous a donné pour que nous puissions produire le fruit. Dieu nous donne sa parole pour que toi et moi, quand tu viens à l'église le matin comme ça, par exemple à midi, le soir ou n'importe quel culte, et dimanche, quand tu sors du culte, Dieu sait qu'il t'a arrosé, il t'a donné la sémence, il t'a donné quelque chose de bon que tu vas apporter partout où tu iras, pour que les autres aussi sachent que là-haut, dans les cieux, il y a un seul vrai Dieu. Alléluia. C'est-à-dire notre comportement, notre conduite, notre caractère, notre manière de parler, notre manière de se conduire devrait montrer ou vraiment apporter à ceux qui nous entourent la sainteté de Dieu, la sanctification. Toute notre conduite, pas une seule partie de notre conduite, mais toute notre conduite. C'est ce que Pierre nous rappelle dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. Il dit, mais puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Car il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui commence, c'est vrai, dans la chair. Mais plus nous avançons, il doit être de plus en plus sanctifié. Il doit s'affectionner aux choses de l'Esprit de Dieu. Il doit fuir le monde. Il doit abandonner ce qui est mauvais, ce qui est sale, pour embrasser, pour vivre la sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sainteté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle en est la conséquence pour ceux qui ne produisent rien? La deuxième partie dit, mais si elle produit des épines,
Des chardons et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. C'est-à-dire, si tu écoutes la parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique, en toi il n'y a pas le fruit. Quand tu sors là, tu fais le contraire. Quand tu sors là, c'est le péché plus que le péché. Je vous assure, Dieu sait qu'il t'a arrosé de la parole. Mais toi, au lieu de bénir, toi tu maudis. Toi, au lieu de produire les fruits, toi tu ne donnes rien. On ne voit rien de Dieu en toi, dans ton comportement, dans ton caractère, dans ta manière de faire. S'il n'y a rien, c'est la malédiction qui va s'en suivre. De la même manière que la sécheresse, c'est un signe de malédiction. S'il n'y a rien de Dieu, si tu ne produis rien, même ceux qui sont dans ton quartier, ton secteur, tes amis du travail, quand ils te voient, il n'y a rien qui prouve que vraiment tu produis quelque chose de Dieu. Je vous assure, tu deviens un serviteur vraiment qui fait honte à son maître. Et en ce moment-là, ton âme sera sur le chemin de l'étang de feu de la mort éternelle. N'oubliez jamais que chaque jour que Dieu nous parle, c'est un avertissement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chaque jour que Dieu te parle, c'est un avertissement. Tu ne sais pas, peut-être demain tu peux mourir, ou après demain, je ne le souhaite pas. Mais chaque fois que Dieu te parle, la Bible déclare, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est une grâce que d'entendre la parole de Dieu. Il y a des pays, il y a des nations, il y a des endroits où vous ne pouvez pas parler de Jésus. On ne peut pas parler de Jésus. Même la Bible, si on te trouve avec la Bible, on te coupe même, on t'égorge. Mais tu as reçu une grâce d'être dans un beau pays, dans un endroit où il y a la liberté du culte, dans un endroit où il y a la possibilité d'annoncer. Nous devons en profiter, frères et sœurs. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Tous les jours, nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et chaque jour, il faut te poser la question le soir. Je vous avais donné cet exercice. Quand tu rentres le soir à la maison, assois-toi ou assieds-toi, commence à dire, qu'est-ce que je fais pour Dieu cette journée? Alléluia. Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour le Seigneur? Il faut te poser la question pour voir si cette journée-là, tu as travaillé pour le Seigneur. N'oubliez jamais cela. En faisant l'examen de conscience, tu sauras toi-même que, aujourd'hui là, non, j'étais trop dans les calomnies, dans les mauvaises choses, dans le péché, dans la chair. Et tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas encore demander au Seigneur de te donner la grâce pour que demain, maintenant, que tu fasses ce qui est de sa volonté. Si tu agis ainsi, l'Esprit de Dieu t'aidera maintenant chaque jour de ta vie que tu fasses quelque chose pour la gloire du Seigneur. Car c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui est le maître de la vie. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne le temps. C'est lui qui te donne la force de marcher, de parler. C'est lui qui te donne à manger. C'est Dieu. Dieu te donne tout cela. Tu as beaucoup de dons que Dieu t'a donnés. Mais Dieu attend le produit. Et vous allez voir dans les paroles de Jésus, souvent il disait qu'un serviteur, un maître est parti. Il a donné des responsabilités à ses serviteurs. Mais à son retour, il vient pour leur demander des comptes. Alléluia. Au dernier jour, Dieu te demandera des comptes. Il dit, toi là, tu étais à Massina, tu avais écouté la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as appris de la parole? Toi, tu avais écouté que la nudité, c'est pas bon. Comment tu t'habillais? Attention, frères et sœurs, tout ce que les gens font dans ce monde-là, c'est vrai, les gens sont en train de rire, de sauter, de danser, parce qu'ils pensent que vraiment, bon, la vie de la terre, non, elle est passagère, cette vie-là. Un jour, chaque âme se présentera devant le Seigneur pour rendre compte de tout le temps qu'elle a vécu sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait de sa relation avec Dieu, de ce que Dieu lui a donné. Même l'argent que tu gagnes, Dieu te demandera de compte comment tu les as gérés, ou comment tu l'as géré. Attention, frères et sœurs. Le temps, c'est un don. La vie, c'est un don. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous terminons donc par cet exemple, frères et sœurs, que si tu ne produis rien, vraiment c'est triste. Tu seras jeté au feu ou bien on mettra le feu sur toi, c'est-à-dire le jugement. Or, l'enfer a été préparé pour Satan et les démons. Mais si toi, tu ne suis pas là, tu ne fais pas la volonté du Père, qu'est-ce qui va arriver? Toi aussi, tu auras le même sort que les démons pour aller griller en enfer. Mais je vous assure, c'est terrible. Si déjà la chaleur du soleil nous tourmente, si déjà la chaleur de la maison, on n'arrive pas à supporter, combien à plus forte raison le feu éternel, le feu de la géhenne. C'est triste. Voilà pourquoi il faut fuir, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner de la voie de la perdition. Même les pharisiens, les sadducéens, les chefs religieux, eux qui quelquefois étaient hypocrites pour certains, je vous assure, lorsqu'ils ont vu Jean-Baptiste en train de prêcher et aussi pour baptiser, ils sont venus.
Et quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, oh, il y aura cette vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, dans ce monde-là, dans la marche des hommes sur la terre, la colère de Dieu est sur le monde à cause du péché, à cause de la méchanceté, à cause du fait que les hommes se révoltent contre Dieu. C'est devenu Sodome et Gomorrhe. Mais ceux qui sont sages, c'est ceux qui fuient la colère à venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne une vie de repentance sincère, qui nous donne de fuir, de s'éloigner du mal. Même quand tu as raison devant quelqu'un, ne rends pas le mal. Ne rends pas le mal pour le mal. Laisse la colère agir. Laisse Dieu se venge pour toi. Laisse Dieu intervenir pour cette situation. Alléluia. Et tous les jours de notre vie, consacrons-nous. Donnons-nous totalement au Seigneur. Donnons nos cœurs à Jésus. Apprenons, demandons au Seigneur de nous apprendre à marcher avec lui. C'est toute une école. Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi. Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Seigneur, apprends-moi. Si ton cœur s'humilie ou demander comme ça, alors le Seigneur va commencer à te transformer, te changer afin que tu sois une personne soumise au Seigneur. Alléluia. Car le Seigneur Jésus, c'est l'époux. Et nous sommes déjà en train de représenter, oui, déjà dans les coulisses, l'épouse du Seigneur. Et un jour, il y aura les noces au ciel. Que le Seigneur bénisse sa parole, qui nous donne de produire les fruits de l'Esprit, qui nous donne de produire les choses de Dieu, la richesse qui plaise au Seigneur, les choses agréables qui plaisent aux yeux de Dieu. Tous les jours de notre vie, que le Seigneur nous donne de produire la paix, la joie, l'humilité, la foi, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, l'humilité, la tempérance. Que le Seigneur nous aide à produire le bien, la justice, la droiture, la fidélité, la miséricorde, tous les jours de notre vie, afin que le Seigneur, quand il viendra, que nous puissions être comptés parmi le reste des fidèles, ceux qui ont été fidèles jusqu'à la fin. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Te rendons grâce au Seigneur. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour ta parole qui nous avertit.